Bonjour à tous, Fabien, activateur web, de retour sur la série codée avec CSS. Nous avons vu dans les précédentes vidéos comment utiliser les propriétés CSS pour formater notre texte. Nous avons vu également les dimensions, les propriétés de dimension en CSS. Nous allons voir dans cette vidéo tout ce qui concerne la couleur et les fonds en CSS. Donc avec le CSS, nous allons pouvoir coloriser nos textes, mais aussi nos fonds. Nous verrons qu'un fond peut être stylisé avec les couleurs, mais aussi avec une image. Nous pourrons également utiliser des ombres ou de la transparence sur les couleurs données à nos éléments. Alors voyons ces propriétés CSS maintenant. Nous avons vu dans les exemples précédents que pour donner une couleur au texte, nous utilisons la propriété CSS Color. Là encore, ici j'ai utilisé jusqu'à maintenant la propriété CSS Color donc pour coloriser notre texte. Mais là encore, il faut savoir qu'il existe plusieurs possibilités pour attribuer une valeur à cette propriété. Donc, nous pouvons indiquer le nom de la couleur, comme je l'ai fait ici, color avec la valeur blue, color avec la valeur green, color avec la valeur red, etc., etc. Alors, c'est simple, mais cela a quand même un défaut. C'est que nous avons que 16 couleurs dites standards. Ces couleurs, je vous ai fait une petite diapo pour cela. Nous avons comme couleur standard ces 16 couleurs-ci, qui sont aqua, black, blue, fuchsia, grey, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white et yellow. Alors, vous me direz, lorsque j'écris, nous l'avons vu, lorsque j'écris blue, nous voyons que automatiquement, lorsque j'écris la propriété color, nous voyons qu'automatiquement, mon éditeur de code me propose beaucoup plus de couleurs que ces 16 couleurs. Effectivement, depuis un bon petit moment maintenant, nous avons une norme de couleur qui est appelée la norme X11. Cette norme X11 est disponible et reconnue par la plupart des navigateurs et elle a l'avantage d'avoir de nombreuses teintes disponibles par rapport à nos couleurs standards. Attention toutefois, tous les navigateurs n'interpréteront pas ces couleurs de la même manière. Certains sauront les lire, d'autres non. Les valeurs sûres sont vraiment les 16 valeurs standards concernant le texte. Après, aujourd'hui, les navigateurs savent interpréter le texte, interpréter la couleur, pardon, mais attention à cela quand même. Donc indiquer le nom des couleurs, c'est très simple. Alors, vous pouvez retrouver un lien sur Wikipédia, par exemple, pour ces couleurs standards. Les couleurs X11, vous avez ici le nom de toutes ces couleurs X11. Vous voyez que la liste
et nombreuses, et cette fois nous avons bien plus que ces 16 couleurs standards. Alors, nous avons également donc indiquer le nom de la couleur, excusez-moi, indiquer le nom de la couleur est très simple. Savez-vous qu'un écran peut afficher 16,7 millions de couleurs? En effet, les écrans peuvent restituer 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert et 256 nuances de bleu. Lorsqu'on multiplie ces 256 par 256 par 256, alors on obtient bien les 16,7 millions de couleurs. Plutôt compliqué de mettre un nom à chacune de ces 16 millions de couleurs, non? Nous avons donc à notre disposition une autre méthode que nous utilisons souvent et qui est celle que j'utilise le plus souvent, qui est de donner à cette propriété CSS Color la notation hexadécimale. Pour donner une valeur hexadécimale à notre couleur, nous commencerons toujours par mettre un dièse suivi de la couleur hexadécimale. Par exemple, 0, 0, 0, 0, 0, 0 représente le noir. Alors, une notation hexadécimale commence toujours par un dièse suivi d'une combinaison de 6 lettres ou chiffres, ces lettres allant de A à F et ces chiffres allant de 0 à 9. Ces combinaisons fonctionnent 2 par 2. Les deux premiers, alors je vais peut-être faire plus compliqué que cette couleur noire. Ici, par exemple, si je mets cette couleur-ci, c'est 41 687. Je vois que ça correspond à cette couleur hexadécimale-ci. Donc je commence bien par un dièse. Je vois ensuite que la valeur C4 va représenter la quantité de couleur rouge. 16, excusez-moi, 16 correspondra à la quantité de couleur verte et 87, donc les deux derniers, correspondra à la quantité de bleu. Je vous l'ai dit, la couleur hexadécimale noire vaut 0,0,0,0,0. Ici, nous sommes en noir. Et le blanc étant F, 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 F. Alors, bien évidemment, blanc sur blanc, nous ne voyons plus notre texte. Nous pouvons aussi bien l'écrire en majuscule qu'en minuscule. Nous pouvons aussi, lorsque nous avons une notation comme celle-ci, réduire cette notation à 3 lettres uniquement, en prenant la valeur rouge, la valeur verte, la valeur bleue. Alors, la même chose pour le noir, je peux mettre 0, 0, 0 uniquement. Alors moi, j'ai pour habitude de toujours laisser mes 6 caractères de couleur hexadécimale, qui est pour moi une bonne chose, puisque j'écris rarement mon texte avec du noir, ou sinon j'écris black tout simplement. Donc,
Parfois, donc vous verrez cette notation raccourcie avec seulement 3 caractères. Ne soyez pas étonnés, cela représente la même chose que nos 6 zéros. Donc j'utilise souvent cette méthode, la couleur hexadécimale, ou alors la méthode qui va suivre, qui est la méthode RGB. La méthode RGB est semblable à la méthode hexadécimale, sauf qu'ici, nous indiquerons les quantités de rouge, de vert et de bleu avec des nombres. Alors, pour info, on parle de RGB pour Red, Green, Blue, ou en français, rouge, vert, bleu. C'est pour cela que parfois, dans certains logiciels, vous verrez plutôt la notation RVB au lieu de RGB, mais c'est bien la notation RGB qui est utilisée. Par exemple, pour écrire une valeur de la propriété color en RGB, alors j'écrirai RGB, je vais ensuite ouvrir les parenthèses, et à l'intérieur de ces parenthèses, je vais écrire les valeurs de mon rouge, les valeurs de mon vert et les valeurs de mon bleu. Ainsi, si j'écris que la valeur de ma propriété color est égale à un RGB de 240, 96 et 204, attention à bien séparer ces valeurs par des virgules, j'obtiens cette teinte-ci. Cette teinte-ci qui correspond, nous le voyons, à la valeur RGB 240, 96, 204. Donc, vous le voyez, nous avons plusieurs possibilités pour indiquer les couleurs, plusieurs notations possibles concernant les valeurs de cette propriété color, qui sont la notation avec le nom des couleurs. Nous avons vu, nous sommes plutôt limités. La notation avec la valeur hexadécimale, ici le rouge correspondant à un FF40. Ici, je mets une notation hexadécimale. Ici, ma notation est plutôt avec le nom des couleurs. Et nous avons notre couleur ici qui a la notation en RGB. Alors, vous me direz, comment je fais, moi, pour trouver le code hexadécimal de telle couleur ou le code RGB de telle couleur. Alors, pour cela, il existe de petits outils très pratiques. Pour ma part, j'utilise une extension que vous pouvez voir ici, qui est ColorZilla. ColorZilla va me permettre, par exemple, d'avoir un piqueur et d'aller sélectionner la couleur. Ici, vous voyez, je sélectionne mon background color vert. Je vais cliquer dessus et ici, ColorZilla m'a indiqué la couleur verte. Il me donne le code hexadécimal qui est 008 000. Il me donne également le code RGB qui est 0,128,0. J'ai la possibilité également d'aller chercher d'autres couleurs avec tout d'abord, suivant la nuance que je cherche. Ici, si je veux plutôt un bleu et que je veux un bleu foncé comme ceci,
il me suffira alors de copier le code hexadécimal ou le code RGB. Et maintenant, si j'indique à mon éditeur de code que la couleur de mon inline, par exemple, sera RGB 292312, nous voyons qu'il a bien pris la couleur que j'ai choisie. Donc pour trouver cette extension ColorZilla, il vous suffit d'aller dans la gestion, ou alors simplement vous tapez extension ColorZilla et par exemple pour Chrome, j'ai ici la possibilité d'aller chercher dans mon Chrome Web Store l'extension ColorZilla. Alors ici je l'ai déjà, donc moi j'ai simplement la possibilité de supprimer de Chrome. Pour vous, vous aurez la possibilité de l'installer dans Chrome. Et ensuite, vous aurez dans vos extensions, si vous voulez l'épingler, il vous suffira de cliquer sur cette punaise et ensuite il apparaîtra ici. Ici, vous pouvez aller chercher soit une couleur avec le color picker, soit aller chercher une couleur sur votre page avec le pick color from page, et il y a ensuite les pick color history. Vous avez une possibilité avec les gradient generator qui est de mettre des dégradés dans vos couleurs. Enfin, vous avez pas mal de choses, à vous de le découvrir. Ici, nous voyons que au niveau de l'historique de mes couleurs, voici les couleurs qui ont été choisies. J'ai la possibilité de la retrouver ici. Voilà pour cette petite application, extension qui est bien pratique pour trouver les codes hexadécimaux et trouver également les codes RGB des couleurs. Alors je sais que pour Firefox et Chrome également, nous avons également une extension qui s'appelle Color Picker. Enfin, les extensions sont vraiment nombreuses, hein, que ce soit ColorZilla, Color Picker, etc. À vous de trouver l'outil qui vous correspond le mieux. Donc nous avons vu cette propriété Color en CSS. Nous voyons maintenant les couleurs de fond. Les couleurs de fond seront appliquées avec une propriété CSS qui est Background Color. Nous l'avons vu déjà ici dans notre H1. J'ai appliqué une propriété CSS qui est Background Color à laquelle j'ai donné la valeur Green. Alors, je peux également me servir de mon picker ici pour aller chercher d'autres couleurs. Je peux éventuellement mettre un RGB, ou si je veux un code hexadécimal, je clique dessus et j'ai le code hexadécimal qui s'affiche. C'est une possibilité également. Donc, cette propriété réagit exactement comme la propriété color. Donc, la valeur de cette propriété background color sera soit un nom écrit en anglais, soit un code hexadécimal, soit une valeur RGB. Comme vous pouvez voir, si je veux une couleur de fond,
par exemple pour tout mon site. Bien évidemment, je vais cibler mon body qui contient tout le contenu de mon site. Je vais leur faire un background color. Et je peux cibler par exemple Aquamarine ou aller cibler ensuite plus jaune peut-être, jaune clair. Alors, ce qui est bien avec le piqueur, c'est qu'on peut voir en direct la modification. Allez, on va le laisser en jaune pâle comme ça. Donc j'ai ma couleur RGB 232, 246, 143. J'applique cette couleur RGB à mon fond et automatiquement tout mon site a un fond qui est maintenant jaune clair. Nous pouvons également appliquer une image de fond. Plutôt que de mettre une couleur à mon fond, je souhaiterais avoir une image. Pour cela, la propriété CSS qui permet d'afficher une image en fond est Background Image. Alors, cette vidéo commençant à être un petit peu trop longue, je vais l'arrêter pour le moment. Nous nous retrouvons donc dans la prochaine vidéo pour continuer à coder avec CSS et découvrir de nouvelles propriétés. N'hésitez pas en attendant à faire une pause et pendant la pause à vous inscrire sur le site Activateur Web, à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à me dire ce que vous souhaiteriez retrouver sur le blog d'Activateur Web. N'hésitez pas à faire tout cela à la fois. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez curieux. À tout de suite pour la prochaine vidéo.